C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Et nous commencerons ce journal par la situation sécuritaire dans le nord du pays, en particulier le long de la frontière entre Israël et le Liban. D'importants renforts de troupes israéliens se sont déployés le long de la frontière afin de déjouer toute tentative d'infiltration ou tout attentat de la part du Hezbollah. Tsahal a également déployé hier une batterie de dômes de fer et des batteries d'artillerie antiaérienne. Hier, le ministre de la Défense et Premier ministre par alternance, Benny Gantz, a mis en garde le Liban et la Syrie. Nous vous considérons comme directement responsable de toute activité subversive qui partira de votre territoire, a déclaré Benny Gantz, et nous vous en ferons payer le prix, bien que nous ne soyons pas intéressés par une escalade de la violence. Je vous rappelle que le Hezbollah a menacé au cours des derniers jours de riposter à l'opération lancée et imputée apparemment par aux forces israéliennes de la semaine dernière, qui avait permis la destruction de hangars d'armes particulièrement sophistiqués dans la région de Damas et qui avait causé la mort à un officier du Hezbollah. Donc une menace qui reste toujours valable de la part du mouvement chiite. Hier soir, un drone de Tsahal s'est abattu en territoire libanais au cours d'une opération militaire israélienne. Du côté du porte-parole de Tsahal, on affirme qu'aucune information top secrète n'est tombée entre les mains du Hezbollah dans ce drone. Une enquête réalisée par l'armée au sein de ses unités de réservistes a permis d'établir que la moitié des soldats de réserve de Milouim, interrogés, considèrent que les unités de réservistes ne sont pas prêtes à participer à un conflit armé. Ces soldats affirment que les entraînements qu'ils ont effectués au cours des dernières années sont insuffisants et que la qualité du matériel qu'ils devraient utiliser en temps de guerre est elle aussi insuffisante pour espérer combattre efficacement l'ennemi. Selon cette enquête, seuls 15% des réservistes ont admis qu'ils s'entraînaient suffisamment. Selon les personnes qui ont réalisé cette enquête, on constate une perte de mobilisation de la part de ces réservistes et une prise de conscience que leur unité risque de ne pas être capable de remplir les missions offensives qui lui seront confiées. Le porte-parole de Tsahal a affirmé que les conclusions de cette enquête sont déjà mises en application, en particulier au sein de l'armée de terre. Un mot de politique maintenant. Selon certains responsables du Likoud, le parti bleu-blanc aurait finalement décidé d'accepter le vote d'un budget de l'État uniquement pour l'année 2020 et non pour l'année 2021, comme le souhaitait initialement Benny Gantz et comme cela est mentionné dans l'accord de coalition entre le Likoud et le parti bleu-blanc. Mais du côté de bleu-blanc, on dément formellement une telle information. Le ministre Yoaz Hendel et le député Tzvika Hauser, qui sont les deux membres du parti Derech Eretz, ont déposé une proposition de loi visant à amender la loi sur le budget de l'État, une loi fondamentale, et à permettre ainsi à la Knesset de ne pas s'autodissoudre le 25 août prochain si aucun budget de l'État n'était voté d'ici là. Le député Tzvika Hauser a expliqué que seul un gouvernement d'union nationale pourrait gérer la crise du coronavirus et dans une pointe en direction du Premier ministre, Tzvika Hauser a affirmé « Celui qui croit qu'il sera possible de faire face l'hiver prochain à la fois au virus, à la grippe et à des élections législatives ne comprend absolument rien. » Allusion aux rumeurs sur des élections législatives que M. Netanyahou pourrait provoquer justement autour du vote ou non du budget de l'État jusqu'au 25 août prochain. Et justement, à propos de la crise du coronavirus, des chefs de service des hôpitaux israéliens sont inquiets de l'augmentation sensible du nombre de malades du Covid-19 hospitalisés dans les différents départements du coronavirus. En raison de la combinaison grippe et corona, nous risquons d'atteindre l'hiver prochain un taux d'occupation de 250% dans les départements corona des hôpitaux, ont déclaré certains des chefs de service des hôpitaux israéliens qui se disent donc particulièrement inquiets. Sur le plan économique, le gouvernement a voté hier l'attribution d'une prime de 750 shekels par citoyen et cette loi doit être validée aujourd'hui par la Knesset. Il s'agit de cette fameuse somme que le Premier ministre avait annoncée il y a une dizaine de jours afin de permettre aux Israéliens, je le cite, de consommer et de doper ainsi l'économie israélienne. Désormais, l'objectif est de virer cette allocation dans les comptes des citoyens israéliens, peut-être même dès aujourd'hui. Mais le député orthodoxe Moshe Gafni, qui est le président de la commission parlementaire des finances, s'oppose à un tel projet de loi. Il exige que la prime puisse inclure aussi les familles nombreuses qui ont 4 et 5 enfants et plus, alors que selon donc la loi et selon la proposition du gouvernement, seules les familles de 3 enfants
reçoivent une allocation spéciale. Le président donc de la commission, Moshe Gavni, voudrait que celle-ci puisse être accordée également à des familles nombreuses, en particulier bien entendu au sein du public orthodoxe. La météo pour terminer ce journal, temps toujours très chaud. À partir d'aujourd'hui, on peut même parler de temps caniculaire aujourd'hui et au cours des prochains jours. Il fera 34 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.